Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 9 juin 2021. Alors le Bitcoin s'établit à 35 000 dollars, l'Ether à 2500 dollars, donc on a fait un pic baissier hier, donc on va aller voir sur les graphiques ce que ça représente. Et on voit qu'aujourd'hui en remontant à 35 000, le Bitcoin établit à 10% sur une journée, ce qui est assez significatif. Malgré tout, le graphique n'est pas très joli, on va aller voir ça directement avant l'introduction comme d'habitude sur le Bitcoin. On observe tout de même des altcoins qui se comportent relativement bien. C'est-à-dire que malgré le fait que nous ayons un Bitcoin qui dessine des choses très négatives, on a des altcoins qui, eux, restent très forts et très puissants. Malgré tout, il faut être très attentif. Si le Bitcoin décide d'aller chercher des niveaux inférieurs, il sera fort probable de voir également d'autres crypto-monnaies, les altcoins, descendre dans son sillage, dans le sillage du Bitcoin. Peut-être que toutes les cryptos risquent de chuter un petit peu. Mais sur l'altcoin dominance, on a observé ensemble qu'on reste sur des niveaux très très élevés. Donc pour les personnes qui auraient acheté des altcoins, des crypto-monnaies autres que le Bitcoin, d'avoir une diversification dans votre portefeuille, donc début 2021 ou avant, donc fin 2020, forcément vous devez être en positif puisque forcément vous l'avez vu, les altcoins se comportent de toute façon quand même très très bien en ce moment. Alors aujourd'hui au programme, on va aller voir le Bitcoin, l'Ether, l'altcoin dominance avant l'introduction. Alors je sais pas si on va tout faire, on va voir, parce que j'aimerais également aussi jeter un œil du coup aux liquidations qui ont probablement eu lieu pendant ce crash, qu'on pourrait voir ensemble. Et ensuite on va enchaîner donc avec les altcoins après l'introduction. On va aller faire un tour d'horizon de quelques altcoins pour voir ce qu'il se passe en ce moment sur le marché et voir s'il y a des opportunités à saisir sur certains d'entre eux. Alors c'est parti, on débute avec le Bitcoin, vous voyez ici je suis en 4 heures, je repasse très rapidement en weekly sur le graphique, on voit qu'on a eu donc toutes ces bougies vertes, chaque bougie représente ici une semaine, on est monté très très fort aux 65 000, après cela un crash s'est produit, donc effectivement avec un joli canal qui s'est dessiné, je fais un résumé assez rapide ici, un joli canal qui s'est dessiné, un M qui s'est dessiné, une divergence sur le RSI, un RSI qui est décroissant avec un cours qui est croissant, un M qui se dessine par la suite, une confirmation bearish à cet endroit-là, et un retour directement au 0,5 de Fibo de cette grande hausse. Très bien, donc ça, c'est acquis, c'est fait. Qu'est-ce qui peut se passer désormais? Eh bien, regardez, nous sommes revenus sur ce fort niveau de support, qui est représenté et matérialisé à cet endroit-là, puisque c'est les anciens niveaux qui sont situés ici. Malgré tout, on a commencé à dessiner de façon sur quelque chose d'un peu plus court terme. Voilà, on a commencé à dessiner ceci. C'est-à-dire qu'on avait un triangle de compression qui était matérialisé comme ceci. Et vous le voyez ici, ce triangle de compression en 4 heures, on l'a bien cassé par le bas. On se demandait justement lors de l'émission précédente de savoir dans quelle direction on pouvait partir et dans quel sens on pourrait casser ce triangle. Malheureusement ça a été par le bas, ça a été effectué ici le 7 juin 2021 à 18h, on l'a percé dans ce sens et là donc on a un signal relativement bearish. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après la cassure de cette compression, on pourrait s'attendre à un marché qui descende plus bas. Ceci dit, on a encore ces deux mèches qui sont situées à cet endroit-là. Si on dézoome un petit peu, on a encore les cours ici, regardez, qui avaient encore des niveaux un petit peu plus bas qui pourraient faire office de support si le marché était amené à retourner ici. Donc on va dire entre grosso modo les 33 000 et donc au plus bas, si on regarde la mèche la plus basse, les 28 000 dollars. Malgré tout, cette confirmation baissière nous indique que les probabilités ne sont pas en la faveur des boules et que probablement le Bitcoin pourrait sans doute revenir sur des niveaux un petit peu plus bas. On peut voir malgré tout qu'après cette chute, il reprend un petit peu de valeur à cet endroit-là. Ce qui matérialise ici très bien un petit retour qui pourrait nous amener ici à un marché jusqu'à 36 000 dollars. Pourquoi pas pousser jusqu'ici pour potentiellement ensuite dessiner ce M. Alors ça peut se faire sur un peu plus longtemps. Ici, c'est vrai qu'on est sur du 4 heures. Regardez ici la période de temps qu'il y a eu entre ici le niveau des 39 000 et le niveau ici des 31 000. On a eu environ 30 bars. Donc il est vrai que pourquoi pas ici sur une période peut-être entre 15 et 30 bars revenir sur cette trendline. Alors il est vrai que là nous approchons de la trendline. Si on se met un Fibo comme ceci, donc qui reprend cette baisse, vous voyez que pour former un M très propre et très joli, il faudrait qu'on revienne au 61,8. Et comme par hasard, les 61,8, excusez-moi, représentent ici les 36 000 dollars pile poil sur la trendline. Donc on pourrait très bien dessiner quelque chose comme ceci, revenir tester cette trendline, on pourrait même réintégrer le canal, ce qui serait finalement un signal un petit peu plus encourageant pour le Bitcoin, mais malgré tout, on a encore cette zone de rechargement qui est matérialisée ici, qui peut faire office donc du coup de résistance pour ensuite avoir un marché qui pourrait potentiellement retracer. Et là on aurait ce M qui se dessine.
Et là, si jamais on a un retour en zone de rechargement, un marché qui retrace, une confirmation bearish à cet endroit-là, au niveau des 32 000, et bien là, on pourra se dire clairement que le Bitcoin pourrait être prêt à revenir sur le niveau des 27 000 de façon assez rapide. Et je le rappelle, ce niveau des 27 000 représente tout simplement, si on se met un Fibo qui reprend le crash Covid ici au sommet des 64 000, tout simplement les 61,8 de Fibo. Et le début donc de cette grosse zone de rechargement sur le Bitcoin située entre les 27 et les 17 000 dollars approximativement. Voilà pour ce petit tour d'horizon sur le Bitcoin, donc les probabilités ne sont pas en notre faveur, mais malgré tout on n'est jamais sûr à 100% que quelque chose va se produire, sinon bien sûr on serait tous riches, et bien sûr le second scénario qu'on pourrait imaginer mais que selon moi reste moins probable au vu des configurations actuelles et de cette confirmation baissière que l'on vient de voir ici, serait potentiellement un Bitcoin qui décide ici finalement de former quelque chose d'assez bullish, qui vienne casser cette ligne, qui vienne ensuite s'affranchir des niveaux, qui sur donc la zone de rechargement dont je vous parlais tout à l'heure, qui vient rechercher ce nouveau sommet, pourquoi pas, et derrière qu'on puisse avoir quelque chose qui effectue un nouveau sommet, avoir quelque chose qui nous fait un W par derrière, mais voilà, le graphique nous indique que ce scénario n'est pas celui à privilégier, mais c'est pour ça qu'on établit des scénarios, qu'il y a des pourcentages que l'on essaye d'attribuer en fonction des différents scénarios pour savoir ce qu'il pourrait le plus se produire ou non. Mais on n'est jamais sûr à 100% ce qui pourrait se produire. Donc moi quand je vois ce graphique, je vous dis que les probabilités sont plutôt à la baisse et que revenir sur le niveau des 27 000 assez rapidement est selon moi quelque chose d'envisageable. Malgré tout, je peux me tromper pour la simple et bonne raison que ça reste des probabilités. Voilà pour ça, j'en ai fini avec le Bitcoin. On va aller voir directement l'Ether. Alors la première chose qui est intéressante à constater, c'est que contrairement au Bitcoin qui lui n'est pas revenu sur son niveau des 61,8, l'Ether l'a touché et l'a méché de façon très précise. Pour quelqu'un qui aurait mis un ordre ici, ça aurait été juste magnifique. Donc c'est vrai que les 61,8 de la grande hausse qui a eu lieu entre le crash Covid du coup et donc le sommet ici aux alentours des 4300 $, 4400 $ pour l'Ether, ont été atteints. Maintenant, si on zoome un peu plus, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait un triangle rectangle ici, qui généralement ces triangles sont cassés comme on le dit par la ligne horizontale. Ça se vérifie 7 fois sur 10, c'est-à-dire que sur la chaîne, à chaque fois qu'on a pu identifier ce genre de choses, eh bien ça se vérifiait de façon assez régulière. Là, contrairement à d'habitude, effectivement, ça s'est confirmé par le bas. Donc ça fait partie des 30% de probabilité qui étaient effectivement et qui sont également à prendre en compte. Mais cela est dû forcément par le fait que le Bitcoin, lui, a décidé de casser son triangle par le bas et que donc les autres crypto-monnaies l'ont suivi un petit peu également. Et donc on a un Ether qui lui, ici pareil, le 7 juin à 22h, donc c'était à peu près à la même heure, a cassé ce triangle par le bas. C'est pas forcément annonciateur de quelque chose de très très bearish pour l'Ether, parce que on l'a vu, le Bitcoin lui, sur son graphique, a une configuration tout de même vachement bearish, alors que l'Ether, si on reprend ces niveaux-là, on pourrait imaginer que maintenant que l'on a cassé cela par le bas, on pourrait revenir dans un premier temps dans cette zone de rechargement ici, entre les 2178 $ et ici les 1196, on va arrondir à 2000 $, pour établir peut-être quelque chose d'un petit peu plus bullish et confirmer une sorte d'énorme double V. Il a encore cette possibilité, vous voyez l'Ether. Alors que le Bitcoin, lui, on a l'impression qu'il est vraiment en train de faire, qu'il est vraiment prêt à aller chercher des nouveaux plus bas. L'Ether, on n'a pas la même configuration graphique. Clairement, on est sur quelque chose de plus bullish. On le visualise en un clin d'œil ici. Et si on reprend cette baisse, si jamais cette configuration est amenée à se traduire par quelque chose qui s'avère être un petit peu plus bullish, on pourrait revenir sur l'Ether entre les 3800 et les 3300 $. À savoir que voilà, par exemple, si je dis n'importe quoi, mais voilà, je spécule sur ce qui pourrait se passer. Imaginons finalement le Bitcoin, c'est comme on a dit, il devient un peu plus bearish parce que les probabilités ne sont pas en notre faveur. Et bien le Bitcoin retourne à 27 000 $, peut-être même un peu plus bas, à 25 000 $. Peut-être qu'on peut avoir un Ether qui lui, pendant ce temps, pendant que le Bitcoin retourne à 25 000 $, un Ether qui lui perd comme le Bitcoin en pourcentage à peu près, je sais pas, et qui reviendrait ici aux alentours des 2000 $. Retester une nouvelle fois ce niveau des 2000 $ pour ensuite aller chercher justement ce W qu'on est en train de visualiser à l'écran. Ça serait quelque chose de possible effectivement si le Bitcoin devient bearish, d'avoir un Ether qui est également bearish, mais qui reste fort par rapport au Bitcoin et par rapport au marché et qui reste dans cette configuration graphique qui peut nous former un W. Vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire ici. Enfin, j'espère que vous avez compris un petit peu l'idée. Voilà pour l'Ether. On va passer l'introduction désormais parce que les choses que je voulais passer avant finalement on est déjà 10 minutes donc ça n'a pas trop de sens, je le passerai après, c'est pas grave. Ceux qui suivent la chaîne, ceux qui découvrent la chaîne, si vous aimez le contenu fourni, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et pensez à activer la petite cloche également pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Ceci étant dit, je vous passe la petite intro et on enchaîne.
Alors avant de continuer, hein, vous savez que vous avez la barre de lecture en bas où vous allez pouvoir avancer sur les chapitres. Vous avez ce qui se passait avant l'intro, ce qui se passera après l'introduction. Vous allez pouvoir avancer sur les coins qui vous intéressent par exemple. Et donc là, je vais vous parler d'un tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Ceux qui ne sont pas du tout intéressés ou ceux qui l'ont déjà, n'hésitez pas à avancer dans cette barre de lecture. Alors c'est un petit tableau finalement que j'ai créé pour vous qui permet de récapituler tous vos investissements et qui vous permettra également de calculer vos plus et vos moins-values sur l'année, mais je reviens là-dessus après. Si vous avez plein de plateformes d'échange différents, c'est-à-dire que vous avez de l'argent sur plein de plateformes, que ce soit centralisé ou décentralisé, peu importe, et que vous avez également plein de crypto-monnaies, c'est parfait pour vous parce que vous allez pouvoir toutes les ajouter, elles sont toutes disponibles, leur prix vient se chercher en temps réel, c'est-à-dire que là par exemple, je vais venir ajouter la crypto qui s'appelle Engine, donc je tape ENJ, et voilà, automatiquement son prix vient s'afficher en dollars et en euros, et vous allez pouvoir en ajouter jusqu'à 200, donc là vous allez mettre toutes vos cryptos, elles y sont toutes. Par exemple, je vais vous montrer sur CoinGecko la crypto-monnaie, donc c'est un projet que j'ai présenté, donc c'est pour ça que je vais vous la mettre ici, donc c'est Idena. Le nom du projet, c'est très intéressant, c'est décentralisé, ça permet de valider une blockchain grâce à des personnes et non pas donc du minage ou autre chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, il y a très longtemps au début de la chaîne. Ici donc elle est classée 1209e, donc elle n'est pas vraiment connue, mais à partir du moment où voilà, elle est présente sur CoinGecko, et bien regardez, il suffit de taper ses initiales ici, donc IDNA, et directement vous avez son prix qui s'affiche à 11 centimes, voilà, regardez 10,8, ici ça arrondit à 11, mais effectivement, si j'augmente la barre ici, vous voyez on a voilà 10,64, donc il y a une petite différence, mais vous voyez c'est pas significatif. Donc vous avez ici, ça permet de récupérer les prix en temps réel de chaque crypto, vous allez pouvoir mettre toutes vos cryptos, et derrière une fois que vous avez fait ça, vous avez plusieurs onglets ici sur le tableau, vous allez avoir automatiquement les cryptos qui s'ajoutent ici sur le tableau de bord, et également sur l'onglet valeur sur échange. Sur l'onglet valeur sur échange, vous allez pouvoir mettre tout ce que vous possédez. Sur la plateforme 1 par exemple Binance, vous avez 100 NG, sur la plateforme 2 vous avez 200 NG, sur la plateforme 3 par exemple qui serait le réseau de Idena directement, vous pouvez renommer la plateforme 3 par Idena, la plateforme 2 par Crypto.com, la plateforme 1 par Binance, en fonction de ce que vous avez. Par exemple vous avez 1000 DNA ici. Et bien très bien, ceci étant fait, vous allez voir directement combien vous possédez d'engine en dollars en euros, de DNA en dollars en euros, le pourcentage que ça représente par rapport à votre total de portefeuille, et les camemberts qui récapitulent tout. Donc c'est bien, c'est assez pratique, ça vous permet de savoir en un clin d'œil, vous avez ici l'argent que vous avez investi au départ, ça vous permet de savoir combien vous gagnez. Si vous avez investi donc 10 000 au départ et qu'aujourd'hui votre portefeuille vaut 20 600, et bien c'est simple, le tableau calcule combien vous êtes en train de gagner. Et de plus, pour pouvoir donc compléter ce tableau avec les calculs des plus et des moins-values, vous avez un petit onglet qui va vous permettre de mettre toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro, uniquement par rapport à l'euro. Ça vous permet de savoir un petit peu déjà combien vous avez investi. Si par exemple tel jour vous avez acheté 10 000 euros de crypto, tel jour vous avez acheté 500, vous faites même 100 par 100, peu importe, vous mettez ici toutes les lignes avec toutes les transactions par rapport à l'euro. Par exemple, je fais achat à cet endroit-là, vous dites ce jour-là, j'ai acheté 1000 euros de crypto. Et bien très bien, vous voyez ici, votre total investi n'est plus 10 000, mais 11 000, tout simplement. Et tel jour, donc par exemple dans 3 mois, vous voulez vendre, donc vous mettez ici, je récupère 2000 euros de crypto, le portefeuille vaut 18 606 à ce moment-là, c'est la valeur qui est écrite à cet endroit-là, et bien vous avez directement votre plus-value. Et vous allez mettre toutes vos ventes de l'année, et vous allez avoir toutes les plus-values et toutes les moins-values qui vont s'additionner entre elles, et ça va vous donner un chiffre qui sera intéressant pour vous, pour par exemple la déclaration d'imposition. Ceci dit, c'est à vous de faire appel à un professionnel de la fiscalité si vous voulez avoir des informations très précises sur ce que vous devez faire. Parce que ça, c'est simplement une aide. C'est à vous de vérifier tous les calculs qui sont présents dans ce tableau et voir si ça correspond à vos attentes. J'en ai fini avec ça, je pense que j'ai tout dit. Il y a un tuto qui explique, et donc ici vous avez plein de choses qui vous expliquent comment faire telle ou telle chose, ajouter un stablecoin, voilà, si le prix d'un coin affiche une erreur, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et à la fin, vous avez mon mail, vous me contactez, moi je résous les problèmes avec vous, je peux même prendre la main sur votre tableau si c'est vraiment nécessaire, donc vous voyez, je suis là pour vous aider jusqu'à ce que tout fonctionne sur votre ordinateur. Voilà, j'en ai fini avec ça et je continue directement avec la suite. Je vous passe très rapidement l'altcoin de Binance puisque je le fais à chaque fois, bien sûr, on va regarder ça en daily. Ici on avait un signal, donc je vous disais, il y a des altcoins qui sont tout de même très très forts, on est quand même très très haut, regardez si je me remets en weekly, on a cassé ce canal à la hausse, on a vraiment eu des pourcentages énormes avec des bougies vertes énormes chaque semaine. Là on a retracé un petit peu avec ce crash qui a eu lieu, on est revenu, donc ce que je vous montrais également c'est qu'on était revenu sur cette zone de rechargement ici, donc effectivement ça se traduit par quelque chose d'assez baissier pour cette semaine, pour ce début de semaine, enfin nous sommes même au milieu de la semaine déjà.
déjà bien sûr. Donc à voir un petit peu ce qui se passera par la suite. Effectivement, on se sert de cette zone de rechargement comme donc résistance. À voir, est-ce qu'on va former un M ici pour avoir des altcoins qui perdent un peu de valeur par rapport au Bitcoin quelque temps, pour revenir chercher cette trendline, et là pour avoir ensuite quelque chose d'assez intéressant par la suite. Un retest pourrait être effectivement une opportunité d'achat énorme sur les altcoins en général. Donc on suivra ça sur la chaîne, bien entendu. Je continue avec une analyse des liquidations, funding rate, des choses comme ça. Donc c'est sur Binance Future, c'est sur des contrats dérivés. C'est un peu spécifique, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, parce qu'à chaque fois je réexplique un peu comment ça marche pour les personnes qui nous rejoignent. Mais bon, je vais essayer de faire ça de façon assez simple aujourd'hui et d'un peu plus rapide peut-être que d'habitude. Donc ici en fait c'est simple, vous avez quelque chose qui représente l'open interest, c'est-à-dire que là, ce graphique-là, donc qui est représenté ici en bas, alors ça dessine évidemment comme d'habitude du gris, donc je mets en jaune, et bien ça représente simplement le nombre de bitcoins, donc vous voyez ça en milliers, hein. Ici je suis sur la plateforme Binance, par exemple ici il y avait 44 000 bitcoins en position sur Binance Future. Ici beaucoup de gens se sont fait liquider, hein, lors de cette grosse mèche de liquidation qui a amené le bitcoin donc aux 29 000 $, et bien énormément de personnes se sont fait liquider. Comment est-ce que je matérialisais ça? Et bien c'est que regardez ici il y avait 45 000 bitcoins en position, et lorsque le bitcoin a crash, il n'y en avait plus que 23 000, ce qui veut dire qu'il y a 25 000 bitcoins qui ont été liquidés. Donc je vais essayer de vous expliquer rapidement. En fait, ce sont des plateformes où on peut trader avec des leviers, c'est-à-dire que vous pouvez miser sur la hausse ou sur la baisse du bitcoin, hein, tout simplement. Donc quand on a beaucoup de bitcoin en position, ça ne veut pas dire que les gens jouent forcément à la hausse, ça veut dire que les gens peuvent jouer à la hausse ou à la baisse. C'est pour ça qu'on a un deuxième indicateur qui est ici, qui nous indique justement si nous sommes au-dessus de la ligne qui est représentée ici de 0, et ben c'est que la plupart des gens achètent. C'est-à-dire que si on a donc ici sur le graphique à cet endroit-là quelque chose qui est matérialisé de façon haussière, avec un funding rate par exemple qui est négatif, ça veut dire que la plupart des gens sont en train de vendre et que potentiellement le marché pourrait faire l'inverse par la suite. Et inversement, si on a quelque chose d'haussier, donc un open interest qui monte, avec un funding rate qui en revanche est positif, ça veut dire que beaucoup de personnes sont en train de passer à l'achat, et donc potentiellement la majorité se trompe, et que le marché pourrait faire l'inverse également, et donc chuter. Aujourd'hui, on est sur donc c'est ça qui est quand même relativement embêtant, hein. Je n'ai pas regardé ce graphique avant de vous le passer aujourd'hui. C'est qu'on est sur un funding rate qui est redevenu neutre. On a liquidé énormément de personnes, et il y a énormément de personnes qui sont entrées en position. Là, on parle de position avec des leviers, hein. C'est pour ça qu'on parle de liquidation. C'est-à-dire que par exemple, moi je vais sur la plateforme Binance Future, je mets un levier 20 et avec 1000 €, je vais pouvoir acheter 20 000 € de Bitcoin. Voilà. Et si le Bitcoin perd un peu de valeur, et ben je perds directement mes 1000 €. Voilà. Il n'y a pas de. Voilà, c'est pas comme si j'achetais par exemple avec mes 1000 €, si j'achetais un Bitcoin direct, enfin j'achetais directement une quantité de Bitcoin équivalente à 1000 €. Dans ce cas-là, si le Bitcoin perd 50%, bah moi j'ai plus 1000 €, j'ai 500. Vous voyez. Alors que si j'achète 20 000 € finalement et que donc cette fluctuation, donc j'ai 20 000 € de Bitcoin, donc cette fluctuation, le Bitcoin descend assez pour que mon portefeuille de 20 000 descende à 19 000, et bien finalement ils me liquident ma position et ils me disent voilà, vous avez plus assez d'argent finalement pour soutenir cette position, et donc vous sortez du truc. Et c'est là qu'on a des liquidations qui rentrent en jeu. Voilà pour ça. Bon bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on a un marché ici où il va falloir être attentif. Je pense que je le repasserai ce graphique dans les jours qui viennent. On voit effectivement que là on a un regain d'intérêt malgré tout avec un funding rate neutre, ce qui veut dire qu'on ne sait pas si les personnes qui rentrent en position actuellement le font à l'achat ou à la vente. C'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait c'est assez mitigé. Il y a autant de personnes qui rentrent en position à la vente que de personnes qui rentrent en position à l'achat. Ici je suis en daily, on peut voir qu'aujourd'hui en revanche il y a beaucoup de personnes qui sont redevenues bearish, donc c'est-à-dire des personnes qui rentrent à la vente, notamment, ça semble assez logique au vu du graphique que l'on a vu en début d'émission, il y a des personnes qui se disent que là ça sent un petit peu mauvais pour le Bitcoin éventuellement. Malgré tout, on pourrait avoir un funding rate qui reste négatif pendant un petit moment, avec un regain d'intérêt, beaucoup de personnes qui passent à la vente pendant un petit moment, et là c'est à ce moment-là que justement on pourra avoir un inversement de marché, et c'est justement quand on pourra identifier, par exemple, je dis, un open interest qui continue à monter avec une prise de position, par exemple 80 000 bitcoins en position sur Binance, un funding rate qui descend, ça veut dire que la plupart des gens rentrent donc à la vente sur le marché, et bien à ce moment-là on pourra se dire que peut-être le marché sera mûr pour changer de direction. Regardez, je dézoome pour vous montrer et matérialiser un petit peu ce que je veux vous dire. Regardez à cet endroit-là, quand on a touché des sommets, nous étions avec un funding rate très positif. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes rentrent à l'achat. On a un funding rate élevé, on le voit ici également sur l'open interest, on a quelque chose d'assez haussier qui monte à cet endroit-là. Donc on a à cet endroit-là beaucoup de gens qui rentrent en position de façon à l'achat sur le Bitcoin. Et la même chose ici, regardez, on a un funding rate élevé, Donc beaucoup de gens entrent à l'achat. Pendant toute cette période, il y a des Bitcoins
bitcoins qui s'accumulent avec des personnes qui achètent. Et lorsqu'on fait ça, voilà, tout simplement, on liquide tout le monde, voilà, à cet endroit-là, et on sort beaucoup de personnes du marché. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a pu matérialiser finalement sur ce graphique qu'à chaque période de temps, février ici, mars, avril, beaucoup de personnes entraient à l'achat. Et c'était significatif, peut-être que cette majorité-là pouvait perdre de l'argent par la suite, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'on visualise ici. C'était la petite aparté sur justement les graphiques des contrats dérivés. Moi, je ne les utilise pas spécialement en ce moment, je ne fais pas de trade. Mais malgré tout, voilà, c'est intéressant de regarder ça et ça peut nous donner un petit peu une idée du marché et du sens. Ça peut être un indicateur supplémentaire aux analyses qui peuvent nous donner des indications sur le sens que le marché pourrait prendre. On va pouvoir continuer avec quelques altcoins. Et on va commencer avec le CRO de Crypto.com. Donc ici, regardez, c'est vrai qu'on a un graphique par rapport au Bitcoin qui ressemble à quelque chose de très très baissier. On est même allé faire un plus bas ici. On commence à reprendre un peu de valeur. On a une latéralisation qui s'installe. Je pense que cette plateforme est toujours une plateforme d'avenir puisque il fonctionne bien depuis 2 ans et ça pourrait continuer. À ses débuts, moi j'avais commencé à investir et j'ai été très content de cette performance. J'ai pas forcément revendu tous mes CRO, mais une partie lorsqu'on était assez haut à cet endroit-là, donc c'est plutôt très bien. Malgré tout, aujourd'hui, avec ce gros crash dont on pouvait s'attendre effectivement qu'il se passe, puisque 70% des tokens sont détenus par la team, donc on pouvait s'attendre effectivement, on est sur un utility token de la plateforme qui permet d'avoir des avantages sur les cartes bancaires, sur les produits qu'ils proposent en général. Malgré tout, avec ce gros crash et cette latéralisation qu'on voit, on peut se dire que potentiellement, il pourrait reprendre de la valeur par la suite. Si on se met un Fibo comme ceci, on se dit que par rapport au Bitcoin, si jamais le marché devait être amené à redevenir un petit peu plus bullish sur les altcoins, on pourrait sans problème revenir chercher cette zone de rechargement, ce qui pourrait effectuer, regardez par rapport au cours actuel, 200%, soit x3 environ. Si on zoome un petit peu, qu'on va venir voir un petit peu ce qu'il se passe en daily, on peut voir que voilà, on est sur une latéralisation très longue, un marché qui ne fait pas grand chose depuis un moment, donc peut-être qu'il y aurait des opportunités à saisir. Ici on avait un joli pic qui s'était donc un joli pic bullish qui s'était produit début d'année de 2021 comme sur la plupart des crypto-monnaies, et derrière regardez, on est revenu tester les 61,8 de façon assez précise. On commence à dessiner des choses intéressantes à cet endroit là. Malgré tout, pourquoi pas revenir dans cette zone, former des W et confirmer quelque chose. Tant qu'on ne s'affranchit pas de ce niveau par rapport au Bitcoin, je ne serais pas étonné que cet actif continue à latéraliser un petit peu plus longtemps, et si jamais on vient s'en affranchir, on a un potentiel de hausse très intéressant. Voilà, c'est pourquoi je voulais vous passer cet actif. On va regarder un petit peu ce qu'il dessine par rapport au dollar de façon assez rapide. Donc regardez ici en daily, en weekly, paf. Donc là c'est vrai qu'on a quelque chose également d'intéressant à constater par rapport au dollar, c'est qu'on est sur une trend haussière depuis la création du token. Si jamais, comme je le disais juste avant, on devait aller dans la zone de rechargement par rapport au Bitcoin, peut-être que par rapport au dollar, il pourrait revenir sur son niveau des 8 à 9 centimes. Donc selon moi, pour quelqu'un qui souhaiterait acquérir de ce token, ce niveau-là serait pertinent. Peut-être si vous voulez en acheter pour acquérir une carte bancaire ou si vous pensez le faire depuis un moment, peut-être que le niveau des 8 centimes pourrait être pertinent, effectivement, parce qu'on vient en plus retester cette trendline une énième fois. Donc voilà, c'était la petite aparté sur le CRO de Crypto.com. On va continuer avec le token IGLD. Je commence pour changer par ce token par rapport au dollar. Regardez, on a eu cette énorme poussée. Ce token a été extrêmement bullish. On était sur le niveau des 6 $. On a touché les 250 $. C'était énorme. Et là, on a un retracement assez significatif. C'est pourquoi je vous le passe, parce que nous sommes sur des opportunités qui peuvent être potentiellement intéressantes. Malgré tout, on le voit en weekly. On n'a encore pas assez d'historique ici sur cette zone de rechargement dans laquelle nous sommes pour avoir des confirmations. Si on zoome un petit peu, allons voir un petit peu ce qui se passe en daily. On a même quelque chose, regardez, qui dessine un triangle rectangle vers le bas, donc je ne serais pas étonné effectivement que ce triangle soit cassé sur sa ligne horizontale, donc par le bas. On pourrait revenir sans problème sur le niveau des 60 $. Donc si vous faites partie de ceux qui ont raté le train précédent, vous êtes peut-être sur quelque chose de pertinent ici sur IGLD. Si on le regarde également maintenant par rapport au Bitcoin, on voit qu'il est resté tout de même assez fort, puisque regardez ici on fait des nouveaux sommets à chaque fois, en tout cas sur du long terme ici en daily. Regardez, si je prends ici le Fibo de prolongation, on a touché les 161,8, on est revenu tester ici finalement la neckline de cette énorme W. Regardez, lorsqu'on a cassé cet ancien sommet qui datait du mois de juillet 2020, eh bien nous sommes allés beaucoup plus haut pour revenir le tester de façon récurrente. Regardez, on est même allé un petit peu plus bas plusieurs fois. Si je supprime donc ce Fibo que j'ai placé précédemment et qu'à l'inverse, je mets un Fibo de retracement pour voir justement sur
quel niveau nous sommes, bah regardez, nous avons méché de façon assez propre plusieurs fois sur les 61,8. On dirait qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que le marché retourne dans cette zone de rechargement. À chaque fois qu'on vient toucher les 61,8, l'IGLD est racheté. Alors effectivement, on a quand même cette pression acheteuse, on a quand même ce canal descendant, donc effectivement, peut-être que on pourrait s'affranchir de ce niveau par le bas, puisqu'on pourrait matérialiser quelque chose comme ceci, vous le voyez. Donc c'est vrai que aller chercher un niveau plus bas ici par rapport au Bitcoin est envisageable. Donc on pourrait revenir dans cette zone de rechargement par la suite et là commencer à dessiner des choses intéressantes. Donc je pense pour quelqu'un qui souhaiterait investir, se mettre plusieurs paliers, les niveaux actuels sont pertinents. Pourquoi pas remettre un palier sur les 61,8 si vraiment il y a des personnes qui ne veulent pas que ça aille plus bas, peut-être que ce niveau sera le plus pertinent. Garder de la liquidité pour pourquoi pas essayer d'acheter plus bas lorsqu'on reviendra sur les 78,6 si c'est le cas et former des W avec des confirmations derrière. Vous voyez qu'il y a, je pense, dans les jours, semaines à venir, quelque chose d'intéressant à jouer sur ce token. Contrairement à d'autres, par exemple, regardez, il y en a qui performent énormément en ce moment même. Quand on regarde par exemple le Celsius par rapport au Bitcoin, il est très haussier. Donc là je suis en daily, on va se mettre en weekly. Regarde, on a quelque chose de très haussier, ça n'a rien à voir avec le graphique d'IGLD, là je ne peux pas recommander d'acheter ce token. J'ai fait des vidéos, j'ai fait une vidéo sur Celsius où j'ai présenté ce projet qui permet de mettre des cryptos et de gagner des intérêts annualisés et vous pouvez gagner les intérêts en Celsius. Quand j'ai présenté ça, nous étions sur des niveaux encore très bas. Donc il est vrai que potentiellement, si vous avez pu suivre un petit peu ces vidéos-là et que vous avez effectivement mis de l'argent sur cette plateforme, peut-être que vous avez acquis des Celsius et ces derniers ont pu faire des performances intéressantes, 300-400% ici par rapport au Bitcoin, donc probablement encore beaucoup plus par rapport au dollar. Il s'établit à 7 dollars alors que moi quand je m'intéressais à ce token, et là il était peut-être à 20 centimes à l'époque, donc on a quelque chose de très performant. Mais là, si vous voulez en acheter pour spéculer sur ce token, c'est pas intéressant. En revanche, je pense toujours que de mettre de l'argent sur de l'intérêt annualisé sur cette plateforme, tout simplement, et de gagner des tokens en Celsius, même s'ils perdent de la valeur, vous en foutez puisque c'est de l'argent farmé de toute façon. Et derrière, si jamais il continue à être bullish par la suite, et ben ça sera toujours bénéfique. Regardons CHSB de Swissborg rapidement, on a un graphique quasiment similaire à celui d'IGLD, regardez, donc on vient à chaque fois retester cette ligne horizontale que j'ai dessinée ici en blanc, qui représente l'ancien sommet du mois d'août 2000, donc c'était même en juin 2020, avec un marché, on a l'impression qu'il ne veut pas aller plus bas. Ceci étant dit, si on reprend cette hausse, cette dernière hausse qu'on peut identifier sur ce marché, on est quasiment revenu, mais on l'a même touché ici, les 61,8 de Fibo aux alentours des 1300, 76 Satoshi, donc effectivement, est-ce que ce token pourrait revenir dans cette zone de rechargement? Eh bien peut-être. Ça sera peut-être l'opportunité pour vous d'en acquérir si vous avez manqué le train là-dessus. Mais clairement, moi, je ne conseillerais pas d'acheter sur quelque chose d'haussier comme ceci. On pourrait très bien faire ceci et aller chercher de nouveaux sommets, mais malgré tout, il y a probablement mieux à saisir ailleurs, comme par exemple ici, le token EWT qui, regardez ici, en août 2020, nous avait fait un sommet très élevé pour retracer et pour aujourd'hui se situer encore sur des niveaux extrêmement bas. Donc là, lui, selon moi, il a un potentiel de hausse beaucoup plus important. Est-ce qu'il va monter? J'en ai aucune idée. Ceci dit, pour lisser, pour diversifier son portefeuille, ça reste un token très pertinent. Celui-ci est disponible, pas sur toutes les plateformes. Moi, j'en ai acheté sur KuCoin. Il y en a certains qui n'aiment pas cette plateforme d'échange. Il y en a probablement d'autres qui sont peut-être plus sûrs. Je vous laisse regarder un petit peu les marchés qui sont disponibles pour ce token. Mais regardez ici, on a une latéralisation assez longue depuis le mois ici de janvier 2021, on a quelque chose qui latéralise. Il faut rester très patient sur ce genre de choses et peut-être qu'un jour on le verra remonter dans cette zone de rechargement dans un premier temps par rapport au Bitcoin ici, donc ça pourrait l'amener sur un prix par rapport au dollar bien plus élevé finalement que son plus haut, que son ATH je veux dire. Regardez en établissant 200-300% et pourquoi pas, si jamais on vient s'affranchir de ce niveau, pourquoi pas avoir un actif qui lui pourrait faire x50. Ça fait partie des actifs qui selon moi ont cette possibilité. Malgré tout, on n'est jamais sûr de rien bien entendu. Je vous invite à aller jeter un œil à ce projet qui est très intéressant si ce n'est pas déjà fait de votre côté. Ça concerne la liaison entre la blockchain et l'énergie, donc ils ont des partenariats avec des grosses entreprises de fournisseurs d'énergie, comme par exemple Engie et d'autres dont je n'ai plus en tête, puisque ça fait quand même assez longtemps que je ne suis pas allé sur leur site web. Voilà pour ça, j'en ai fini avec l'émission du jour, j'espère que ça vous a plu. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, activez la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission, et je vous souhaite une excellente soirée. Salut tout le monde!